Comment glorifier Dieu dans la difficulté? Comment glorifier Dieu quand ça ne va pas? Comment tu peux glorifier Dieu quand tu es au fond du trou, quand tu es au fond de la grotte, quand tu ne vois aucune lumière? Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que nous pouvons arriver à louer le nom de l'Éternel. Comment est-ce que nous pouvons arriver à chanter les merveilles de l'Éternel lorsque le monde semble tourner à l'envers dans nos vies. Alors si tu as envie d'apprendre cette clé aujourd'hui, je t'encourage fortement à rester avec moi et à continuer jusqu'à la fin. Jésus, c'est l'ami qu'il faut. Jésus, c'est l'ami qu'il faut. Il ne fait rien au hasard. Il n'y a rien que Jésus fasse qui soit au hasard. Il n'y a rien que Dieu fasse qui soit au hasard. Frère, cette chanson-là, je l'ai écoutée des centaines et des centaines de fois, mais aujourd'hui, ça m'a frappée. Aujourd'hui, j'ai dit à Dieu, dis-moi quelque chose. Et c'est ce qu'il m'a dit. Aujourd'hui, ça m'a frappée comme ça. Il a dit, qu'est-ce qu'elle dit? Allons à la partie là. Waouh. Allons à la partie. Je crois que c'est là. Parce que l'intérieur n'était que le matériel. Mais avec toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Immuable, amour inconditionnel. Jésus, mon meilleur ami. Écoute-moi ça. Mais tu as attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Oh, je sais pas ce qu'elle dit je sais pas c'est quelle langue, ce qu'elle dit autour. Mais elle a dit, tu as attendu ma mort, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Allons encore. Oh Seigneur. Dieu te dit que la gloire qui tire de ta résurrection est plus grande que la gloire qui tirait de ta guérison. Est-ce que des centaines de fois j'ai écouté ce chant, mais c'est aujourd'hui que ça me frappe et c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Si tu regardes la vie de Jésus, tu verras que il y a des fois, des moments où Jésus-Christ a eu à guérir des personnes. Et Dieu a été glorifié au travers de ça. Mais il y a des moments comme avec Lazare, où il a attendu, où il a dit, ça ne mène pas à la mort, mais plutôt à la gloire de mon Père. Les personnes étaient autour. Où est-ce que tu étais, Jésus? Les personnes étaient autour. Si seulement tu étais arrivé un peu plus tôt. Les sœurs de Lazare étaient autour. Pourquoi est-ce que tu n'arrives que maintenant? Si tu étais arrivé quelques jours auparavant, mon frère serait encore là. Mon frère serait encore vivant. Mon frère, tu l'aurais guéri et il serait encore parmi nous. Mais la gloire de la résurrection de Lazare était plus grande que celle de sa guérison et Jésus le savait. Raison pourquoi il a attendu. Parce que il n'a pas appris que Lazare était mort. La première chose qu'il a apprise de Lazare, c'est que Lazare est malade. Ils sont venus lui dire que ton ami Lazare est malade. Et qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Jean? Jean, je crois, le chapitre 11. Jésus a dit, on va rester ici encore. Et il est resté là où il était 2 jours. On te dit que ton ami est malade. Tu as la possibilité de le guérir. Mais il a préféré rester où il était 2 jours avant. 2 jours d'abord. Avant de se rendre chez Lazare. Parce que la gloire qui était dans la résurrection de Lazare était beaucoup plus grande. Était plus grande que celle de sa guérison. Jésus savait que cet homme-ci, il n'avait pas besoin d'une guérison. Dieu n'a pas besoin que Lazare guérisse pour pouvoir être glorifié. Mais Dieu avait besoin que Lazare ressuscite pour pouvoir être glorifié. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas depuis combien de temps tu cries à Jésus. Je ne sais pas depuis combien de temps tu cries à Dieu. Je ne sais pas à quelle étape tu es de ta maladie. Je ne sais pas si elle vient à peine de commencer. Je ne sais pas si tu l'as subie depuis des années. Je ne sais pas si tu es presque arrivé à la mort.
Je ne sais même pas si tu es déjà morte depuis 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ a attendu que Lazare soit mort 4 jours après. Lazare a été ressuscité 4 jours après par Jésus. Il aurait pu être ressuscité 1 jour après, 2 jours après, même 1 heure après. Mais est-ce que la gloire qui est derrière cette résurrection aurait été... est-ce que ça aurait glorifié Dieu si Lazare avait été ressuscité 1 heure après sa mort? Les hommes auraient pu dire non, il dormait juste. Non, il s'est juste évanoui. Non, ce n'est pas grand-chose. Frères et sœurs, Jésus-Christ est toujours à l'heure. Il arrive toujours au bon moment. Elle a dit, tu as attendu ma mort. Tu as attendu ma mort. Tu aurais pu me sauver. Tu aurais pu me guérir lorsque les hommes ont parlé. Lorsque les hommes ont proclamé cette maladie dans ma vie, tu aurais pu l'éradiquer tout de suite parce que je sais que tu en as le pouvoir. Lorsque les hommes ont proclamé que j'étais à un stade avancé de cette maladie, tu aurais pu maintenant me guérir parce que je sais que tu pouvais le faire. Lorsque les hommes ont déclaré que j'étais au stade final de ma maladie, tu aurais pu me guérir parce que je sais que tu peux le faire. Mais tu as attendu ma mort, tu as attendu ma mort. Parce que quoi? Parce que la gloire qu'il y a dans ma résurrection, la gloire que les hommes verront de Dieu lorsque je ressusciterai sera plus grande. Elle sera beaucoup plus grande que si tu m'avais guéri dès que les médecins me l'ont annoncé. Qui l'aurait su? Qui l'aurait su? Oh. Wow. Tu as attendu ma mort. Cette situation dans laquelle je suis depuis des années. Cette situation pourquoi je prie. Tu as entendu. Et tu as attendu parce que tu connais le bon moment. Parce qu'il connaît le bon moment où le nom du Seigneur peut être glorifié. Arrête de te presser. Est-ce que vous avez remarqué que c'est très difficile? Il est vraiment pour nous très difficile de nous asseoir et de poser les choses entre les mains de Jésus. De laisser, de ne rien faire. C'est vraiment difficile pour des personnes qui savent qu'elles peuvent faire quelque chose là maintenant. Souvent, Dieu te demande juste de poser les choses à ses pieds et de ne rien faire. De ne pas agir. De rester là où tu es, de ne pas bouger d'un seul pouce. Il sait que tu as le talent, il sait que tu as le don pour faire avancer les choses. Mais souvent, il a besoin que tu lui fasses confiance. Souvent, il a besoin de voir jusqu'où ta foi peut aller. Et il va te faire attendre. Il va te faire attendre, il va te faire patienter. Tu vas te sentir misérable peut-être, qui sait? Mais il a besoin que tu restes tranquille. Il a besoin que tu restes tranquille. Il a besoin de voir jusqu'où tu vas lui faire confiance. Jusqu'où tu vas lui faire confiance. Jusqu'à quel niveau. Jusqu'à quel point tu vas lui faire confiance. Certaines personnes dans la Bible ont eu besoin de guérison et Jésus-Christ les a guéris. Mais certaines personnes dans la Bible n'avaient pas besoin de guérison. Ils avaient besoin de résurrection. Parce que c'est ce qui glorifie le nom de Dieu. Ton témoignage glorifie le nom de Dieu. Et ton témoignage est différent. Peut-être que dans ton témoignage, tu as besoin de guérison. Et c'est cette guérison-là qui glorifiera le nom de Dieu dans ta vie. Alors sache que Jésus-Christ t'accordera la guérison. Mais si tu es malade, frère, et quand je dis malade, je ne parle pas seulement de la maladie que les hommes connaissent. Si tu pleures, si tu saignes, si tu es à terre, si tu n'en peux plus, si tu es fatigué, si tu es malade, et qu'il n'a pas encore agi dans ta vie, si tu as crié son nom, et qu'il n'a pas encore agi dans ta vie, sache que ce n'est pas parce qu'il est sourd à tes cris. Sache que ce n'est pas parce qu'il est sourd à tes cris. Ton Dieu ne peut pas être sourd à tes cris. Si tu cries à son nom, il te répond. Mais c'est tout simplement parce qu'il sait que tu n'as pas besoin de guérison. Il sait que tu n'as pas besoin de guérison. Il sait de quoi tu as besoin. Et ce dont tu as besoin, c'est de mort. Parce qu'il doit te ressusciter. Parce qu'il doit glorifier le nom de Dieu.
Parce qu'il doit faire de ta vie un témoignage, alors il va attendre. Tu pleures, mais il attend. Tu souffres, mais il attend. Tu te lamentes, mais il attend. Il a attendu pour Anne pendant des années. Où elle se lamentait, où elle souffrait, où elle pleurait, il a juste attendu. Et au beau moment, au plus beau des moments et au plus bon des moments, il s'est manifesté et il lui a donné ce qu'elle avait demandé. Et il lui a donné au bon moment. Il attend que tu arrives à ta mort. Et encore une fois, ce n'est pas la mort physique. Mais il attend que tu arrives à ce point-là où le nom de Dieu doit être glorifié dans ta vie. Et c'est à ce point-là où il va se manifester dans ta vie. Il n'est pas sourd à tes cris. Il n'est pas sourd à tes pleurs. Il n'est pas sourd à tes lamentations, mais il attend. Rosny a dit, tu as attendu ma mort. Parce que la gloire qu'il y avait dans ma mort était plus grande. La gloire que Dieu tirait de ma résurrection était plus grande que celle de ma guérison. Ne commence pas à te comparer à ton frère pour dire, cet homme-ci a reçu la guérison de son cancer. Cet homme-ci a reçu la guérison de son cancer. Les médecins sont allés à l'hôpital. Les médecins l'ont vu et les médecins n'ont pas compris. Ils ont déclaré que le cancer avait disparu. C'est son témoignage à lui. Parce que c'est comme ça que Dieu doit se manifester dans sa vie. C'est comme ça que Dieu doit se manifester dans la vie de ton frère. Mais toi, Dieu doit se manifester autrement dans ta vie. Alors il va attendre le bon moment. Tu auras beau pleurer, tu auras beau crier, il n'est pas insensible à tes pleurs, mais il attend tout simplement le bon moment. Parce que ton témoignage est différent. La gloire de ta résurrection est plus grande que celle de ta guérison. Ne sois pas impatient. Démontre ta foi à Jésus. Souvent, il attend que nous lui démontrions notre foi. Il attend que nous lui démontrions notre foi, à quel point nous lui faisons confiance. À quel point nous ne bougeons pas, nous le laissons faire. À quel point il attend cela. Et il sera toujours à l'heure. Il est toujours à l'heure. Il est toujours à l'heure. Son temps n'est pas ton temps. Il est toujours à l'heure. Il a un plan précis pour toi. Un plan précis pour ta vie. Si personne ne te comprend, lui te comprend. Oh, c'est fort. Cette musique est forte. Cette musique est forte.